Dans le bilan de la journée du mercredi 13 novembre, donc là, il y avait le CPI, donc ça, c'est une nouvelle assez importante, qui est légèrement supérieure aux attentes, mais bon, ça reste ça reste correct. On n'est pas, c'est pas dramatique. Donc voilà, il y avait les earnings de Cisco aussi. Ouais, je n'ai pas noté, mais bon, ça se notait. Donc voilà, petit rappel. Je commence quand même à retrouver mon trading lié au fait que là, j'ai un peu plus de temps pour me concentrer sur les marchés. Donc je pense que c'était lié à ça. Donc quand je commence à me focaliser sur le SL, le TP, j'essaie de deviner le marché. Il faut revenir au système. En fait, c'est très simple. C'est est-ce que je vois quelque chose que je connais? Est-ce que je vois quelque chose qui est dans mon système? Si je le vois, j'exécute. Si je vois rien, bah, j'exécute pas. Être très concentré pour détecter, trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles, c'est la même chose en fait. Est-ce que je reconnais quelque chose de mon système et de mes signaux? Ne pas être complaisant dans les journées easy mode, ouais, ça c'est très important. En fait, il y a les trader correctement, donc exécuter, sizer et les gérer correctement aussi. En fait, parce qu'il peut arriver que j'entre en position et ensuite je m'occupe plus de la position, mais il faut la gérer aussi. Validation, accepter les journées avec un ou trois trades terminés après deux trois jours simples, deux trois jours moins simples, ça aussi c'est important. C'est rare qu'il y ait des semaines où tout va être simple en fait. En général, c'est deux trois jours simples et deux trois jours plus techniques. Invalidation, validation reste des probas, 60% du temps ça marche, 40% non. Donc ça, c'est voilà, faut se rappeler que il va y avoir des moments où tout va marcher, il y a des moments où ça marche pas. Il faut juste continuer à suivre les signaux barres, les signaux, et trader dans un seul sens jusqu'aux invalidations. Faire le choix simple de l'instrument qui montre des signaux convergents dans la même direction, volume et espace. Il ne faut pas chercher à trader la difficulté. Au contraire, il faut chercher la simplicité. Ne pas entrer dans le mode évaluation, est-ce que ça va marcher ou pas, ça a déjà été évalué. Donc, mon travail, j'identifie ma grille, mon signal, ma signal bar, ma target, je choisis la taille et j'exécute. Donc, idéal, ma philosophie, c'est vraiment, j'essaye de rentrer au début du mouvement et de sortir là où je considère que c'est la fin du mouvement, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de pêche qui est, voilà, je tends mes filets et je laisse aller. Donc, la clé ici, c'est de se rappeler que quand il y a une bonne nouvelle, s'il y a une baisse, le plus probable, c'est qu'il y a un rêve H et que les news, souvent, il y a du nettoyage et de liquidité, ça c'est très important ça. Étant donné qu'il y a plusieurs Fed speech et le monthly budget à 20 heures, ça peut donner lieu à une déception, donc la hausse peut ne pas tenir en fait. Ici, je vais placer un ordre sur BJP, un ordre sur AJP. Donc ici, les deux trappes, c'est juste, voilà, à un moment donné, je rentre en position, mais je ne gère plus mes positions parce qu'il est un peu tard, mais ça, c'est vraiment une erreur. Tant que j'ai une position d'ouverte, si je ne suis pas sur un swing, je dois continuer à gérer ma position à chaque clôture de M15. Très important. Et pareil, là aussi, toujours un problème de sizing, mais voilà, ça, c'est lié au fait que je suis juste en train de retrouver mon trading. Donc ici je peux constater, j'ai un rebond mi-UHB, donc ça aurait pas été absurde d'acheter ici. Mais j'ai pas mis, mais ça aurait pas été absurde. Donc ici, reversal, pareil, ça c'est pas clair. Ici, c'est ambigu. Est-ce que je vends en me disant qu'on va aller chercher BJP ou alors je considère que comme il y a une bonne news, je préfère attendre le reversal ou alors attendre vraiment un signal très fort de continuation de baisse. Là. Donc là, en fait, je m'attends soit ici à ce que ce truc-là devienne, en fait, ce que j'aurais dû attendre de voir, c'est que ça, ce fair value gap-là devienne une résistance, ou alors qu'il refasse un nouveau support, et là, j'aurais acheté. C'est ce que j'aurais dû attendre, en fait. Là, pas vraiment de signal. Là, j'ai mon signal. On est juste revenu chercher cette zone-ci, et puis on repart à la hausse. Donc là, à partir de là, je ne peux pas acheter. Là, je peux toujours placer des ordres ici, en me disant que là, on peut avoir une espèce de hausse avec des retracements, mais ça aussi, voilà, c'est un rappel que parfois, ça se passe comme ça, parfois non. Ici, j'ai un TP Hunter, voilà, on redescend, on repart à la hausse, donc là, je peux continuer à acheter ici. Ici, pareil, je peux continuer à acheter parce que je me dis que le plus probable, c'est qu'on a cherché à JP. Ici, pareil, je peux même acheter voilà, sur ces bougies rouges. Voilà, ici aussi, voilà, là, dans ces moments-là, je peux descendre en M5, voilà, aller acheter les bull flags en M5, en fait, voilà.
Ah, ce que j'ai fait, même je l'ai fait sur le Nasdaq d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, à partir d'ici, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est acheter. Et si on arrive sur AJP, j'aurais tout à fait pu placer un ordre de vente ici. Voilà, un ordre de vente sur AJP. Après ici, voilà, là, il va y avoir le monthly budget statement. Et là, voilà, là, il y a un truc intéressant, c'est on baisse, on remonte et on repart à la baisse. À partir d'ici, j'aurais pu vendre. Sur le dos, c'est encore plus clair, c'est vraiment un double top. Donc j'aurais pu commencer à vendre ici à 19h, vendre ici encore. Ici aussi, sur le Nasdaq à 20h, déviation rien. Là, j'aurais pu vendre aussi ici, mais bon, vu que j'avais fait mes points sur les achats, je ne serais pas parti à la vente, mais les signaux vendeurs étaient assez clairs. Ici, sur le dos, ici, on essaye de monter, on baisse, on essaye de monter, on baisse. Donc ça, c'est des signaux de vente. Ici, pareil. Donc voilà. Ensuite, si je regarde ici le dos, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a une petite correction, une petite phase de stagnation, après une phase d'euphorie. Rien d'étonnant. Donc voilà, sur le Nasdaq, ici, je pense que je rentre ici, voilà, ici en M5, sur ce bull flag, donc ça, très bien vu. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut que je fasse plus souvent. Quand il y a ce genre de mouvement, à partir de là, aller chercher des entrées en M5. Voilà, le Nasdaq, là, on est dans une phase de stagnation. Donc dans un bull market, quand on dit stagnation, ça veut dire que potentiellement, c'est une phase d'accumulation. On va peut-être partir sur une nouvelle leg, mais bon, ça peut aussi être une phase de distribution, mais partir du principe que dans un bull market, l'achat, c'est ce qui a le plus de chances de succès. Donc là, sur les autres les indices européens, ça a plutôt tendance à baisser. Donc là, si je vois le matin ici j'aurais tradé vers 11h peut-être l'échec break, mais il y aurait eu une tentative de hausse qui échoue. Rien de très clair. Ici, tentative de hausse qui échoue. Donc c'était peut-être tradable. Donc voilà pour cette journée.